Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce 6e épisode de la série pour créer un jeu de survie avec Unity. Aujourd'hui, on se retrouve avec un programme plutôt sympa, on va voir comment équiper des habits et des armures sur notre personnage. On va donc faire en sorte de réellement faire apparaître les habits et les armures dont on pourrait s'équiper depuis l'inventaire. À l'épisode précédent, on a déjà typé nos items, donc on a déjà moyen de créer des équipements. On va en créer un petit peu plus aujourd'hui, justement avant de rentrer dans le vif du sujet. Rapidement, avant qu'on ne commence, et comme d'habitude, je vous rappelle que si vous avez la possibilité de voir ces vidéos gratuitement sur YouTube, c'est grâce aux nombreux tipeurs, qui pour certains me suivent depuis quelques jours, pour d'autres quelques semaines, mois, voire années. Si vous appréciez mon travail et que vous avez la possibilité de me soutenir financièrement, eh bien, vous pouvez le faire sur les plateformes Tipeee et Utip. C'est grâce à ces dons que le contenu que je propose sur YouTube est gratuit et pour tout le monde. Vous avez les liens en description. Merci d'avance à tous ceux qui y feront un tour. Et c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, nous allons importer un fichier Unity Package. Vous avez le lien en description, vous commencez à avoir l'habitude. Donc vous allez sur la page, vous avez un petit bouton Download sur la droite, on clique dessus, c'est quasiment instantané. On ouvre ce Unity Package avec Unity et à l'intérieur, vous allez retrouver quelques icônes. Ces différents icônes correspondront chacun à un nouvel item qu'on va créer aujourd'hui. Donc tout ce que vous avez ici, les bottes, le plastron, etc., tout ça, on va le créer aujourd'hui réellement en tant qu'item, comme on l'avait fait à l'épisode précédent pour le casque, qui chez moi traîne encore un petit peu dans la scène. Ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, on aura déjà pas mal d'items qui vont exister et surtout on va pouvoir s'en équiper et les faire apparaître sur le personnage. Donc ce Unity Package, on clique sur Import, on va avoir besoin évidemment de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tous ces icônes, on devrait ensuite les retrouver dans Project, puis Texture, Icons, et vous devriez toutes les avoir ici. On va pas perdre de temps, on va directement se lancer dans la création des préfabs de ces différents items, parce que ce sont des équipements, mais ce sont aussi des items, ça veut dire qu'on pourra les ramasser au sol, s'en équiper, les détruire, etc. Alors pour le casque qu'on avait créé à l'épisode précédent, vous vous souvenez probablement que c'était un petit peu du bidouillage, on est allé dans le personnage, récupérer le casque pour le sortir, etc. J'ai trouvé une technique bien plus simple, alors on va beaucoup moins se compliquer la vie dans l'épisode d'aujourd'hui. On peut aller dans Game Object, on va créer un empty, et on va ajouter tous les components nécessaires sur cet empty. Je vais créer les items dans l'ordre, même si ça n'a pas vraiment d'importance. Donc le casque, on l'a déjà créé. Je vais créer les Iron Boots. Donc je vais renommer cet objet en Iron Boots. On va ajouter un component Mesh Filter pour définir quel sera en fait le modèle 3D de cet élément. Donc dans le champ Mesh, on va aller chercher, en tapant Boots, on devrait les retrouver. Alors vous pouvez voir qu'il y en a deux, il y a Plate Set Boots et Starter Boots. Alors quand il y a marqué Plate Set, c'est littéralement une armure de plaque, donc c'est bien celle-là qu'on va ajouter, c'est les bottes en fer, et les Starter Boots, c'est celles qu'on créera tout à l'heure pour les habits un petit peu plus classiques de notre personnage. Donc pour les bottes, je choisis Plate Set Boots. On ne verra pas encore de résultat dans la scène parce qu'il faut qu'on ajoute un Mesh Renderer pour afficher le Mesh Filter. Donc c'est déjà un petit peu mieux. Dans le Mesh Renderer, on va se rendre dans le premier onglet Materials et on va cliquer sur le petit point ici pour chercher un Materials qui s'appelle Armor, qui à première vue semble être de toutes les couleurs, il semble être multicolore, mais en réalité c'est un matériel qui a été adapté pour fonctionner avec tous les équipements présents par défaut dans l'asset du personnage. Et automatiquement, vous pouvez voir que ça va s'appliquer comme voulu sur notre item. Donc c'est parfait, on a le visuel de nos bots. On va ajouter d'autres components, les mêmes que pour les autres items. Donc il nous faut un rigid body, il nous faut une boîte de collision, donc je vais ajouter un box collider. Automatiquement le box collider d'ailleurs, vous pouvez le voir, il s'est adapté à la taille du mesh, donc en théorie on n'a même pas besoin de l'adapter en termes de taille, ça devrait déjà être tout bon. Je vais fermer Renderer Filter pour avoir un peu de place. Nos items, ils ont un script item qu'on peut ajouter tout de suite. Le item data, on le créera tout à l'heure. On va d'abord créer toutes les préfabs de toutes nos pièces d'armure et d'habits, et ensuite on ira créer les items data pour chacun d'eux.
Et à ne pas oublier, sur nos différents items, on va ajouter un tag item et un layer item. Voilà, ce premier item est configuré, il va maintenant falloir qu'on le fasse pour tous les autres. Donc c'est un petit peu long, c'est un peu répétitif, mais il n'y a rien de très compliqué. Juste avant de passer au suivant, on va aller dans le dossier préfab, et on va faire un glisser-déposer de Iron Boots, pour évidemment garder une préfab de ces bottes. Maintenant qu'on a créé la préfab, on va passer donc à la suivante, mais on va gagner un petit peu de temps, on va pas refaire un game object, create empty, etc. On va partir de cette base, vu que tous les items sont sensiblement les mêmes, hein, c'est surtout le modèle 3D qui va changer, et la taille de la boîte de collision. Donc on peut retourner sur Iron Boots, et l'item suivant qu'on va traiter, ça va être Iron Chest, ça va donc être le plastron en fer. Donc sur cet élément dans la scène, on va aller dans le mesh filter, on va aller prendre le mesh qui s'appelle chest et on va prendre plate set 1 chest. Donc à chaque fois où il y a marqué plate set, en fait, on va récupérer ça. Donc on peut cliquer dessus, on peut fermer cette fenêtre. Alors là, on va avoir de nouveau un petit décalage, comme on l'avait lorsqu'on avait créé le casque. Donc il va falloir qu'on bidouille de nouveau un petit peu, c'est pas très grave. Vérifiez bien dans l'onglet scène en haut à gauche ici que vous êtes bien en mode center. Vous devriez avoir le gizmo des repères à peu près entre la boîte de collision qu'on a en bas et le plastron qu'on a au-dessus. Et on va juste avoir à modifier la boîte de collision, ce qui va en fait replacer le repère au niveau du centre de l'objet. Donc allons-y, on clique ici sur Edit Collider. Alors je vais me mettre en vue de côté et en vue isométrique. Et je tire simplement ma boîte de collision. Alors moi je vais juste mettre la boîte de collision autour du plastron, je ne vais pas prendre les bras à l'intérieur. Ça ne sera pas nécessaire. Donc à peu près quelque chose comme ça. Si on repasse en mode déplacement avec l'outil de déplacement, on devrait voir le centre de l'item. Le gizmo devrait apparaître en fait au niveau du plastron. Donc là on est tout bon, on n'a pas de décalage, c'est parfait. On va renommer cet élément en Iron Chest ou Chest Plate, comme vous voulez. Les noms n'ont pas vraiment d'importance et on va faire un glisser-déposer de cet objet dans Prefab. Unity nous demande si on veut créer une préfab originale ou une variante. Ici, on est sur un objet totalement différent, donc on va créer une préfab originale, qui n'aura donc aucun lien avec les bots qu'on a créés tout à l'heure. Ok, maintenant qu'on a créé la préfab du plastron en fer, on va pouvoir passer à l'item suivant. Et pas de chance, l'item suivant, ce sont les gants. Alors, pourquoi pas de chance? Je vais vous montrer pourquoi. Si vous allez donc sur le plastron qu'on a actuellement dans la scène, on va faire comme d'habitude, on va changer le mesh, on va mettre les gants, donc gloves en anglais, et là on va se rendre compte que on va avoir un petit problème. On a ici deux gants. Alors c'est pas vraiment un problème d'avoir deux gants, hein, dans la vie de tous les jours c'est d'ailleurs un peu plus pratique que d'en avoir qu'un seul, mais le souci chez nous c'est qu'ils sont très espacés. Parce que le créateur de l'asset, dans un souci pratique et de symétrie, il a mis les deux ensemble dans un seul et même objet. Le souci, c'est que du coup, pour en faire un petit item au sol facilement ramassable, eh bien, chez nous, ça va poser un petit peu problème, parce qu'on n'a pas moyen, là, tel quel, directement sur Unity, de rapprocher ces deux éléments ensemble. Donc la solution simple, ce serait en fait d'ouvrir le fichier des gants sur Blender et de les rapprocher ou de n'en garder qu'un seul, et d'en créer un nouvel objet 3D à part. Et c'est probablement ce qu'on fera, on le fera pas ensemble, je vous ai prévenu hein, dans l'introduction de la série, je vous fournirai tous les fichiers, donc c'est moi qui vais travailler, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir pour les gants. On s'en occupera probablement au prochain épisode, j'aurais préféré le faire dans celui d'aujourd'hui, mais je découvre ce problème quasiment en même temps que vous. Quoi qu'il en soit, c'est pas très grave, on va déjà créer l'item aujourd'hui, et on modifiera son visuel lors du prochain épisode où je vous fournirai justement le bon modèle 3D. Donc on va renommer cet élément en Iron Gloves. On va modifier le mesh, pour l'instant on va juste mettre un cube, donc vous tapez cube et vous devriez avoir celui par défaut de Unity. Ce qui va nous donner un cube de toutes les couleurs parce qu'on se base sur le matériel Armor. Et juste pour une question pratique, on va rendre cet élément un petit peu plus petit. Donc au niveau du scale, on va mettre 0,3 sur tous les axes. Au niveau du box collider center, on met 0, 0, 0. Et ici, pareil que la taille, 0,3 sur tous les axes. Et du coup, ce magnifique cube fera office de gant pour l'instant, en attendant qu'on remplace le visuel.
Donc on va aller dans Prefab, on fait un glisser-déposer de cet élément, Iron Gloves, Original Prefab, et on va accélérer un petit peu parce qu'on fait de toute façon la même chose depuis le début, on crée des prefabs basés sur nos items. Le suivant c'est le Iron Pants, donc dans les mèches on va aller chercher Pants et on retrouve Plateset 1 Pants. Attention à bien remettre dans le scale ici 1 sur tous les axes, on n'a pas envie d'avoir un pantalon minuscule. On va éditer le Box Collider, donc comme avant, je vais me mettre en vue isométrique. J'édite mon collider, je vais lui donner à peu près la bonne taille de cette manière. Je renomme cet élément en Iron Pants et je fais un glisser-déposer vers le dossier Prefab. Original Prefab. On passe à l'item suivant, les Starter Boots, donc des bottes basiques de départ. Donc on sélectionne notre élément. On va taper Boots, on prend Starter Boots. Toujours au niveau du Box Collider, on va adapter la taille à nos bottes, qui sont plutôt des chaussures en réalité. On renomme l'élément en Starter Boots. On fait un glisser-déposer vers le dossier Prefab, Original Prefab. On retourne sur l'élément dans la scène. On passe à l'item suivant, le Starter Chest, donc le haut du personnage, une sorte de chemise, de veste. On va chercher le mesh, on tape Starter, Starter Chest. On va de nouveau avoir un petit décalage, mais vous avez vu avant, c'est pas très grave, on passe en vue isométrique. On va modifier le collider, le contour. Comme je vous l'ai dit, moi je prends pas en compte les bras, ce sera plus simple à gérer, c'est pas vraiment nécessaire. Une fois que c'est fait, on renomme en Starter Chest. Glisser déposer dans le dossier Prefab, Original Prefab. Et on va passer au dernier item, le Starter Pants, donc le pantalon de base. On reprend l'élément dans la scène, Starter, le Starter Pants. On modifie le collider. Et ça m'a l'air pas trop mal, on devrait en avoir terminé avec nos items. Cet élément, on le renomme Starter Pants et on fait un glisser-déposer dans le dossier Prefab, Original Prefab. Ok, c'est parfait, ça y est, on a créé toutes les préfabs de tous les habits et tous les armures qu'on va ajouter dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc le Starter Pants qu'on a dans la scène, on va pouvoir le supprimer, on n'en aura plus besoin, on en a créé une préfab dans tous les cas. Et maintenant qu'on a les visuels de nos items, les préfabs de nos items, il est temps de créer réellement les instances de Scriptable Object. Donc dans le dossier Script, Item Instances, actuellement, on a juste le casque et la pierre. Il va donc falloir qu'on crée une instance pour chacun des autres éléments, des autres items, des autres équipements qu'on a créés aujourd'hui. Donc allons-y, on va aller dans Asset, Create, Items, New Item. On va de nouveau le faire dans l'ordre, donc là ce sera Iron Boots, les bottes en fer. Je vais juste faire les 2-3 premiers avec vous parce que je pense que vous avez compris le principe. Dans l'inspecteur, on donne un nom à l'élément. Moi, ce sera Iron Boots. On donne une description, une simple paire de bottes. Au niveau du visuel, on va pouvoir aller chercher donc ceux qu'on a importés. Iron Boots qui a le même nom. Au niveau de préfab, on va glisser donc la préfab de Iron Boots qu'on a créé. On fait un glisser-déposer depuis le dossier préfab. Et en item type, très important, on va le taguer en tant que équipement. On va passer au suivant. Vous n'êtes pas obligé de passer par le Asset Create, je ne sais plus si je l'ai dit. Vous pouvez directement faire un clic droit dans le project ici, Create, Items, New Item, ça sera exactement pareil. Le suivant c'est Iron Chest. On lui donne un nom, Iron Chest. Un plastron solide. On choisit un visuel, Iron Chest. Dans la préfab, on glisse Iron Chest et on met le type équipement. Et vous allez donc faire ça pour tous les items qui restent, donc les gants, le pantalon, les bottes, la chemise, le pantalon. Donc moi je vais le faire en accéléré, vous avez compris le principe. Voilà, la partie répétitive et ennuyeuse de l'épisode est terminée, on va enfin pouvoir passer à l'étape suivante. Alors, vous l'avez remarqué, parmi les différents items qu'on a créés, alors je vais plutôt aller dans Icons pour vous montrer, c'est un peu plus représentatif.
Parmi tous les éléments qu'on a ajoutés, les différents équipements, eh bien, chacun va être assigné en quelque sorte à une partie du corps. Par exemple, le casque, il ira sur la tête, je pense que je vous apprends rien, les bottes, elles iront sur les pieds, le plastron sur le torse, etc., etc. Mais actuellement, dans Item Instances, pour chacun de nos items, je prends par exemple Iron Chest, on indique que le type de l'item. On dit juste que c'est un équipement. Mais actuellement, entre Iron Chest et Helmet, on n'a pas vraiment de différence. On sait que ce sont deux équipements, deux choses dont on va pouvoir s'équiper, mais on n'a pas précisé quel item va aller sur quelle partie du corps. Mais dans notre jeu, c'est quelque chose qui va être nécessaire pour qu'on puisse assigner les bons items aux bonnes parties du corps. Pour faire ça, vous pouvez aller sur n'importe lequel de vos items et double-cliquer sur le script Item Data qu'on a ici. Ou simplement, vous cherchez le script Item Data et vous l'ouvrez. À l'intérieur de ce script Item Data, on va ajouter en plus du type de l'item, un type d'équipement. On va faire ça exactement de la même manière qu'on l'avait fait pour le type d'item, donc on va créer une enum en public, qu'on va appeler Equipment Type. Et chez nous, il y aura 5 types d'équipements différents. Il y a les équipements qui iront sur la tête, Head, ceux qui iront sur le corps, Chest, ceux qui iront sur les mains, donc comme les gants par exemple, ceux qui iront sur les jambes, ça sera plutôt les pantalons, et pour finir, ceux qui iront sur les pieds. On va donc ajouter une variable sur notre item data de type Equipment Type, qu'on va appeler Equipment Type. Et on peut sauvegarder le script. On va revenir sur Unity et on va directement aller typer nos items. Donc on peut aller dans Script, Item Instances, on va sur notre casque. Par défaut, vu que c'est le premier type que j'ai ajouté, Head, c'est automatiquement sélectionné, donc c'est parfait, le casque c'est pour la tête. On va ensuite passer sur Iron Boots. Ici, le Equipment Type, ce sera Fit, parce que ce sont des bottes, on va les mettre à nos pieds. Iron Chest, Chest. Iron Gloves, Hands. Iron Pants, ce sera Legs. Les bottes Starter Boots, ce sera de nouveau les pieds. Starter Chest, ce sera Chest. Et Starter Pants, ce sera Legs. Petite note, nous avons Stone ici, qui n'est pas un équipement, c'est une ressource. Mais le Equipment Type va quand même s'afficher. Cependant, il n'a aucune importance. Vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Vu que c'est une ressource, on n'y fera jamais référence. Il est temps maintenant qu'on parle un petit peu de réellement s'équiper de ces équipements, et notamment de la partie visuelle sur notre personnage. Je vais donc sélectionner Player, je vais faire un focus dessus, je vais m'approcher un petit peu, et on va directement pouvoir ouvrir cet élément, parce qu'on va aller voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Si on se rend dans l'objet Armors, puis Plate 1, on va retrouver les différents équipements de notre personnage. Par exemple, on a Plate Set 1 Helmet, qui est désactivé par défaut, et qu'on peut activer ici dans l'inspecteur. Directement, ça va faire apparaître le casque au bon endroit de notre personnage. Donc en soi, ça paraît plutôt simple, et on aurait tendance à se dire, sur l'instance du scriptable object, donc sur Helmet, on va juste créer un champ Helmet in scene, quelque chose comme ça, donc le casque dans la scène, et on va faire un glisser-déposer, on va faire une référence à cet élément. Ce qui nous permettrait facilement, lorsqu'on s'équipe de ce casque, ce helmet, d'aller activer cette partie visuelle dans la scène. Le problème avec Unity, et surtout avec les scriptable objects, c'est qu'on ne peut pas, sur une instance de scriptable object, faire une référence à une instance d'objet dans la scène. Concrètement, ça veut dire que ce casque, actuellement, cette instance qu'on a ici, on n'a aucun moyen de la lier à cet élément qu'on a là. Du moins, pas directement via le scriptable object. Pour pallier à ce problème, on va créer un système intermédiaire qui va nous permettre de faire un lien entre un item et une partie visuelle. On va créer en quelque sorte des couples, on va dire que tel item est lié à telle partie visuelle et qu'elle doit donc apparaître ou disparaître lorsqu'on s'équipe de l'objet en question. Ces couples, on les ajoutera dans une grande liste qui va contenir pour chaque équipement l'élément visuel à activer. Je redésactive le casque du personnage et on va aller créer ce fameux système. Pendant mes tests, ce système je l'avais ajouté sur le Game Manager, je trouve que c'est la place la plus adéquate pour quelque chose comme ça. Et on va donc créer un nouveau component, on va ajouter un component qu'on va appeler Equipment Library, donc une librairie d'équipements. Create and Add. On va
ouvrir ce nouveau script qu'on a créé et on peut enlever les méthodes start et update. On va créer une nouvelle classe dans ce script qu'on va marquer en tant que system serializable. C'est très important pour justement pouvoir utiliser ce type d'objet qu'on va créer. On va l'appeler equipment library item et à l'intérieur on va mettre deux variables, item data qui sera donc la référence à notre scriptable object, notre instance de scriptable object, et on va ajouter un deuxième élément de type GameObject qui sera item prefab et qui fera donc référence à l'élément à activer dans la scène. Puis, vu qu'on en aura plusieurs, vu qu'on a plusieurs équipements, on va utiliser une liste. Donc on va créer une liste en public de type Equipment Library Item, ce qu'on vient de créer ici, qu'on peut appeler Content dans un premier temps, ça n'a pas vraiment d'importance, égale New List Equipment Library Item. Et on peut sauvegarder. On va retourner dans Unity et sur notre Equipment Library script qu'on a ici, on va avoir une nouvelle variable contenu qui va être la fameuse liste qu'on vient de créer. Et dans cette liste, si on crée un nouvel élément, donc je vais appuyer sur le plus, élément 0, on va me demander de renseigner deux choses, item data et item prefab. On va donc configurer ça ensemble. On va aller dans item instances, on va prendre le casque, ça va être, on va les prendre dans l'ordre, comme tout à l'heure. Je vais glisser helmet dans item data. Et ce que j'explique en fait à cette librairie, à ce script, c'est que si je m'équipe de ce casque, eh bien je veux activer l'objet que j'ai renseigné dans le second champ. Donc chez nous, sur le player, ce sera armor, plate 1, helmet. Et on va glisser donc l'objet helmet ici. Le but de ce script, c'est juste de faire un lien entre les deux éléments. On va faire pareil pour tous les autres équipements qu'on a créés, donc au total on en a 8. Donc au niveau de content, ici vous pouvez mettre 8 directement. Dans élément 1, on va traiter le deuxième élément, donc Iron Boots. On peut glisser Iron Boots ici, et on va dire que si on s'équipe des bottes en fer, on va aller activer l'élément Plateset 1 Boots. On peut glisser, déposer ici. On passe au suivant, Iron Chest, on fait un glisser, déposer, et l'élément à activer ce sera Plateset 1 Chest. Et vous avez compris, c'est un petit peu la même chose à chaque fois. Ensuite, les gants, Iron Gloves, on va activer Plateset 1 Gloves. Pour Iron Pants, on activera dans la scène Plateset 1 Pants. On passe ensuite aux habits normaux, les habits de départ, donc Starter Boots, on le glisse ici. Et ceux-là, on les retrouve ici dans Starter Clothes. Donc Starter Boots, glisser, déposer. Dans élément 6, on a Starter Chest. On prend Starter Chest ici dans la hiérarchie. Dans élément 7, on met Starter Pants et le dernier élément, Starter Pants, qu'on fait un glisser-déposer. Voilà, on a donc maintenant tous les équipements du jeu, tous les équipements existants qui sont liés à un élément dans la scène. Il faudra évidemment, si vous ajoutez d'autres équipements à votre personnage, les ajouter dans cette librairie d'équipements. Très très important. Ok, maintenant qu'on a un lien entre nos items et nos parties visuelles, on va concrétiser ça et on va faire en sorte, comme je vous le disais, que si on s'équipe d'un équipement, on va chercher sa partie visuelle et l'activer. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire depuis notre script Inventory. Donc vous pouvez double-cliquer sur ce script, on va l'ouvrir. On va ajouter dans ce script, à la suite de toutes nos variables, une variable serializeField en privé, qui sera notre librairie d'équipement, Equipment Library, et on va descendre au niveau de l'action du bouton d'équipement, qui s'appelle Equip Action Button, et à l'intérieur duquel, pour l'instant, on a juste un print, un message qui apparaît dans la console lorsqu'on s'équipe d'un élément. Ce print, on peut le laisser, il ne va pas nous poser problème. Et justement, comme l'indique cette ligne print, au moment où on arrive dans cette méthode, on sait déjà quel est l'item qu'on essaye de s'équiper. C'est en fait item currently selected. C'est une variable qui est dans ce même script inventory. Donc nous, notre but, ça va être de se baser sur cet item, d'aller le chercher dans notre equipment library. Donc imaginons que j'essaye d'équiper le casque, je vais aller chercher l'item qui correspond au casque,
il est ici, je l'ai trouvé, item data. Et du coup, une fois qu'on l'a trouvé, on va simplement accéder à son couple, en quelque sorte, à son équivalent visuel, qui est juste en dessous ici, et on va aller l'activer. Pour pouvoir faire ça, pour pouvoir aller chercher un élément dans une liste qui est composée de plusieurs éléments et de plusieurs sous-éléments, eh bien on peut utiliser un système qui est très puissant et qui s'appelle Link. C'est en fait un petit système qui est un peu comme le SQL, si vous connaissez, ça permet de créer des requêtes structurées pour aller chercher des éléments, notamment dans des listes. Donc mettons ça en place. Donc nous, on va aller chercher un élément dans notre librairie, du coup de type Equipment Library Item. On va l'appeler pareil, Equipment Library Item. Et on va justement se servir de Link pour aller chercher un élément dans notre librairie d'items, donc dans Equipment Library. On va accéder au contenu, donc à tous les équipements, tous les couples équipements visuels. Il faut, pour utiliser Link, qu'on l'ajoute dans nos using. Donc using, je crois que c'est system.link, si je ne me trompe pas. Voilà, L-I-N-Q. On va retourner là où on était. Et dans le contenu, on va aller chercher un élément, donc on va faire un .where, et entre parenthèses, on va dire que l'élément qu'on recherche, donc on peut l'appeler lm par exemple, on va faire une flèche, donc égale et fermer un guillemet, et on va dire que nous, l'élément qu'on veut, donc lm.itemData, doit être égal à l'item qu'on a actuellement sélectionné, et dont on essaye de s'équiper. Et il faut qu'on indique à la fin .first, parce que théoriquement, on pourrait avoir plusieurs matchs. Rien ne vous empêche d'ajouter plusieurs fois le même item dans la librairie. Ne le faites pas, ça n'a pas d'intérêt, et en plus, ça risque de poser des problèmes visuels pour notre système. Donc voilà, avec cette petite requête link, on va pouvoir en fait aller récupérer le fameux couple item visuel qu'on a dans notre librairie d'équipement. On dit en fait que l'élément qu'on veut récupérer, il doit avoir son item data qui est égal, donc ça doit être le même type d'item que celui qu'on a actuellement. Ensuite, par sécurité, on va ajouter un petit check parce qu'on essaye de récupérer un élément avec link, mais si par exemple vous avez oublié d'ajouter votre équipement dans la liste, vous n'allez rien trouver ici, donc il faut quand même qu'on vérifie qu'on a bien trouvé un élément. On va dire que si Equipment Library Item n'est pas nul, donc on a bien trouvé quelque chose, alors on va aller accéder à l'élément Equipment Library Item.itemPrefab et on va faire simplement un setActive, et on va donc activer la partie visuelle de cet élément. Si au contraire on ne trouve rien, c'est pas vraiment un cas normal, hein. On est censé ne pas oublier d'ajouter nos items dans la liste. Donc dans l'éventualité où on ne trouve rien, on va ajouter un debug.logError, on va carrément créer une erreur, en disant que l'équipement item currently selected.name est non existant dans la librairie des équipements. C'est toujours bien de faire ce genre de check. On peut sauvegarder ça, on devrait déjà avoir un premier système à tester, on devrait déjà pouvoir afficher des items, des visuels sur notre personnage selon l'item dont on va s'équiper. Il faut juste pas oublier sur Inventory de faire un glisser-déposer de notre librairie d'items. Donc vous pouvez glisser ici Game Manager et Unity saura directement quel est le bon élément à référencer. Et également, on va en profiter tout de suite parce qu'on a oublié de le faire au début de l'épisode. Dans les préfabs qu'on a créés, on a oublié de référencer les fameux items data, donc ceux qu'on a créés après la création des préfabs. Donc on va le faire tout de suite. Sur Helmet, c'est déjà fait normalement. Vous avez déjà le item data qui est renseigné. Mais sur Iron Boots, on va glisser donc Iron Boots. Sur la préfab Iron Chest, on va glisser Iron Chest. Sur Iron Gloves, Iron Gloves. Et je vais vous faire un petit accéléré, vous avez compris. Et pour finir, Starter Pants, Starter Pants. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on peut appuyer sur Play et on va tester de s'équiper d'un équipement. Alors ça tombe bien, j'ai un casque dans mon inventaire, donc je peux cliquer dessus. J'appuie sur le bouton Equip et je peux voir dans la scène que mon casque a directement été ajouté et il est activé donc sur mon personnage. Je peux donc enfin m'équiper d'habits et d'armure. Et on peut même tester avec d'autres éléments, hein, si on va dans la scène.
et qu'on glisse l'une de nos préfabs, Iron Chest par exemple, mon personnage peut récupérer cette armure, elle s'ajoute à l'inventaire et si je clique dessus, Equip, elle apparaît bien sur mon personnage. Donc c'est parfait, on a effectivement un lien entre nos items et la partie visuelle qui leur correspond. Donc c'est déjà pas mal, mais on va avoir encore 2-3 petits éléments à traiter aujourd'hui pour vraiment avoir un système vraiment parfait. Vous avez vu que les items dans l'inventaire, lorsqu'on s'en est équipé, ils n'ont pas disparu. C'est normal, on n'a pas traité encore cette partie. Surtout, il y a un autre problème, par contre, qui va être un petit peu plus embêtant, et vous l'avez peut-être remarqué. Je vais aller dans la scène pour vous montrer. Et vous pouvez voir, je pense, déjà au niveau du casque, qu'il y a un petit problème. Le personnage, il a les cheveux longs, il a une queue de cheval, et au moment où il s'est équipé du casque, théoriquement, les cheveux, ils sont censés être en dessous du casque. On n'est pas censé les voir. Sauf que actuellement, comme vous pouvez le voir, là j'ai cliqué sur les cheveux, et bien c'est un élément à part, c'est un objet à part. Une fois qu'il est sélectionné, si je vais par exemple dans l'inspecteur et que je le désactive, eh bien on n'a plus le problème. Le personnage a mis un casque, ses cheveux sont à l'intérieur et on ne peut donc plus les voir. Et donc vous l'avez compris, il va falloir qu'on fasse ça en fait de manière dynamique. Il va falloir qu'on trouve un moyen de désactiver le surplus d'équipement lorsqu'on s'équipe de quelque chose. Par exemple donc, comme je viens de vous le montrer, désactiver les cheveux lorsqu'on met un casque, et lorsqu'on enlèvera le casque, réactiver les cheveux. A savoir que le casque n'est pas le seul à être affecté par ce problème, vous l'avez peut-être remarqué pour l'armure du joueur, alors ça se voit pas trop de devant, mais ça se voit surtout à l'arrière. En fait, l'armure que porte le personnage, elle est constituée d'une sorte de chemise bleue en dessous, sauf qu'à l'arrière, on voit qu'il y a un petit problème de texture, on voit qu'il y a comme deux éléments qui sont l'un sur l'autre, et c'est effectivement en fait ce qu'il se passe. C'est que l'armure, vu qu'on l'a activée comme un objet à part, eh bien il faudrait qu'on désactive le torse du personnage qu'il a par défaut. Par exemple, chez nous, il faudrait qu'on aille dans Mesh, Body, et qu'on désactive Chest et Arms. Si je les désactive actuellement, on peut voir que là, on a effectivement le résultat qu'on recherchait. On a juste l'armure du personnage, on n'a pas de textures qui passent les unes par-dessus les autres, et on a en fait le résultat désiré. Concrètement, en fait, il va falloir qu'on trouve un moyen de dire que lorsqu'on veut s'équiper d'un élément, eh bien, il va falloir qu'on désactive le surplus. Donc si on met un casque, on désactive les cheveux, si on met une chemise, on désactive le corps du personnage, si on met des bottes, on désactive les pieds, etc. En soi, il y a deux moyens de faire ça. Il y a la manière groupée, où on peut dire que si on s'équipe d'un casque, quel que soit ce casque, on désactive les cheveux du personnage, ce qui peut potentiellement être problématique pour un casque qui serait un petit peu plus léger ou plus petit, eh bien théoriquement on devrait voir les cheveux apparaître du personnage. Ou alors on peut traiter ça unitairement directement dans notre Game Manager et dans notre Equipment Library. On peut dire que pour ce casque précisément, eh bien on va activer cette partie visuelle, mais on peut également dire qu'on va pouvoir désactiver plusieurs autres objets au moment où on s'équipe de ce casque précisément. Et du coup, pour un casque, comme je le disais, qui serait plus petit et qui laisserait paraître les cheveux, eh bien ce sera beaucoup plus simple à gérer. Du coup, on va plutôt partir sur ce deuxième système. Alors il va falloir référencer pour chaque item ce que vous voulez activer et désactiver, mais en soi, c'est la meilleure manière d'avoir le résultat visuel qui vous plaît. Donc allons-y, on va faire ça, ça va pas être très compliqué. On va retourner dans le script Equipment Library. Et notre classe Equipment Library Item, on va la faire évoluer. On va ajouter une nouvelle variable qui sera de type GameObject. Cette fois-ci, une array de type GameObject, parce qu'on aura potentiellement pour certains éléments plusieurs éléments à désactiver. On l'a vu par exemple lorsqu'on s'équipe du plastron, on veut désactiver le tronc du personnage mais également ses bras. Et on va appeler cette variable elements to disable. Ce sera les éléments à désactiver et implicitement les éléments à réactiver du coup si on se déséquipe de cet élément. Donc on ajoute cette variable, on sauvegarde, on va revenir sur Unity. Et du coup dans notre Equipment Library Content, on retrouvera pour chaque élément une nouvelle array à l'intérieur, elements to disable. Et du coup on va repasser sur tous nos items et on va dire quels sont les potentiels éléments à désactiver si on s'équipe de cet élément-là. Donc par exemple, si on s'équipe du casque, je vais ajouter un élément. On l'a vu ensemble, moi je veux désactiver les cheveux du personnage. Donc je vais faire un glisser-déposer de R7 qu'on a ici. Donc c'est dans Player Mesh Customisation R7.
glisser-déposer. C'est tout ce que je veux désactiver si je m'équipe de ce casque. Donc je peux passer à l'élément suivant. Si je m'équipe des bottes en fer, eh bien, il y a effectivement un élément que je veux désactiver. Donc je peux ajouter un élément à cet array et je vais faire un glisser-déposer de fit, qui se trouve donc dans Mesh Body Fit. On veut désactiver cette partie du corps parce que le fait d'afficher les bottes fait que implicitement notre personnage a des pieds. Donc on peut désactiver ses pieds par défaut. Et du coup on continue, je vais faire assez rapidement, je pense que vous avez compris. Pour Iron Chest, donc lorsqu'on s'équipe du plastron en fer, on a deux éléments à désactiver. On a le tronc du personnage, Chest, qui se trouve dans Body, et également Arms, les bras du personnage. Parce que lorsqu'on s'équipe du plastron, vous l'avez vu, on a le plastron en fer, mais on a également une chemise bleue en dessous, qui du coup dépasse sur les bras, c'est pour ça qu'il faut les désactiver. Pour les gants, on a un seul élément à désactiver, donc on va mettre à 1, et c'est hands qu'on a ici, donc les mains. Pour Iron Pants, le pantalon, on a non pas un, mais deux éléments à désactiver. Si on s'équipe du pantalon, alors je vais mettre la caméra sur le personnage, ce sera plus parlant. On veut désactiver les jambes du personnage, donc dans Mesh Body, on va enlever Legs. Mais notre personnage, vous l'avez sûrement remarqué, eh bien, il a ce caleçon par défaut, hein, ce sous-vêtement, qu'il faut aussi qu'on désactive du coup s'il s'équipe d'un pantalon. On ne va pas mettre les deux en même temps. Alors oui, dans la vie réelle, c'est mieux de mettre les deux en même temps, mais vu qu'ici on va avoir un problème de clipping et de modèles 3D de textures qui vont passer les unes sur les autres, encore une fois, on va considérer que, implicitement, notre personnage, s'il s'équipe d'un pantalon, a également un caleçon en dessous. Du coup, ce caleçon, il se trouve dans Mesh Accessories Underwear, qu'on va glisser ici. Élément suivant, les starter boots, donc les bottes, pareil, on va désactiver les pieds du personnage, fit. Dans starter chest, tout comme le plastron, on veut désactiver chest et arms. Et pour finir, dans le dernier élément, starter pants, encore une fois, on a un pantalon, ce qui veut dire qu'on a deux éléments à désactiver, legs et underwear. Maintenant qu'on connaît les éléments à désactiver pour chacun de nos équipements, on va réellement les désactiver. Donc on va retourner dans le script Inventory, et au niveau de Equip Action Button, juste avant d'activer l'élément visuel qu'on a envie, eh bien on va désactiver ceux dont on ne veut pas. Donc ici, on peut faire une boucle for. On va dire que i est égal à 0, i inférieur à equipment library item.elements to disable .length. Du coup, equipment library item.elements to disable entre crochets i.setActive false. Et on peut sauvegarder. On va revenir sur Unity, on va tester ça. On peut éventuellement glisser une petite préfab de un plastron ou la chemise, peu importe, dans la scène. Comme ça, on va pouvoir tester plusieurs parties du corps. On va appuyer sur Play. Et du coup, on va commencer par le casque que j'ai déjà dans l'inventaire. Normalement, si je clique sur ce casque et que je m'en équipe, on devrait voir les cheveux du personnage qui ne dépassent plus du casque. On ne devrait plus voir en fait les cheveux du personnage. Donc effectivement, c'est le cas. On n'a plus de modèle 3D qui dépasse à travers et ça rend l'ensemble beaucoup plus cohérent. On peut essayer avec cette chemise, je vais la ramasser. Je vais m'en équiper, alors moi je l'ai appelé shirt avec une description 100% coton. Et si je m'en équipe, on peut voir qu'on a bien la chemise qui a été ajoutée au personnage et on n'a pas de clipping, on n'a pas de modèle 3D qui passe par-dessus un autre ou de problème de texture. Je vais juste rapidement tester encore avec un pantalon, donc Iron Pants par exemple, que je glisse dans la scène. Je vais le ramasser avec mon personnage, il est ajouté à l'inventaire, et si je m'en équipe, on devrait voir les sous-vêtements disparaître, ainsi que les jambes remplacées par l'armure dont on vient de s'équiper. Donc c'est parfait, ça fonctionne bien, notre personnage ne se balade plus en sous-vêtements dans la scène, il a maintenant la possibilité de s'habiller avec des habits ou des armures. On peut arrêter le mode play et ça y est, on a fait le tour de l'épisode d'aujourd'hui.
Lors du prochain épisode, on étendra ce système d'équipement en ajoutant la même chose que pour l'inventaire, une fenêtre, une partie visuelle depuis laquelle on va pouvoir gérer nos équipements. Un grand merci aux tipeurs du mois dernier qui sont affichés sur la droite de l'écran et un remerciement particulier à Jean-Baptiste, Emeric, Olive, David et Spyprog pour leur soutien le mois dernier. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série. D'ici là, portez-vous bien. Salut!